t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux ni t'aider toi, ni aider les autres. Tu peux juste subir la situation. Je sais que 100 euros, ça peut aider. Je les ai même pas, les 100 euros. Tu vois? 50 euros, ça peut aider, je les ai pas, les 50 euros. 15 euros, ça peut aider pour... on va aller au McDo, on va manger aujourd'hui, tout le monde est bien. Et je les ai pas, les 15 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'étais vraiment dans l'optique de l'argent. Il faut que j'ai... Pas réellement des amis si tu les as perdus. C'est juste des gens que tu as été contraint de côtoyer parce que vous habitez dans les mêmes endroits et qu'au final, tu as réussi dans ta vie et tu t'es rendu compte que tu n'as pas les mêmes principes et les mêmes valeurs que ces personnes-là, tu vois. Mais moi, j'ai pas perdu d'amis. Je pense que mes amis ils sont encore là. Et si les gars ils sont pas là, c'est que c'était pas mes amis. J'ai compris ce qui me dérangeait dans l'amour avant. C'était faux, tu vois. C'était un truc où les gens parlent beaucoup sans savoir, tu vois. Ils se projettent sans se projeter. Et moi, je pense que j'ai ce côté un peu très bizarre du plan, tu vois. Si tu parles, assume ce que tu dis. Mais c'est une action d'aimer, tu vois. C'est une action. Je t'aime, ça veut dire je t'aime, je te souhaite du bien. Aimer quelqu'un, dans la définition, le verbe aimer, c'est vouloir du bien. Donc si tu dis je t'aime, ça veut dire que je te veux du bien. À quel point je te veux du bien, là c'est peut-être l'avenir qui va nous dire. Mais nous on part dans un je t'aime de ouais mais je t'aime mais ne me trompe pas, je t'aime mais de ceci, je t'aime mais de oh. Alors tu veux pas mon bien, tu veux quoi alors? Elle vient d'où cette détermination? Elle vient d'où? Elle vient d'un léger manque. D'un léger manque. Quand t'es petit, un léger manque de plein de petites choses. De quoi par exemple? De vrais pères, hein, un léger manque de vrais pères, un léger manque de moyens pour se déplacer loin, aller loin. Et au final, quand tu arrives à combler ce manque-là par le travail, tu te dis ouais, je vais rester concentré sur mon travail pour réussir à combler ce manque-là toute une vie. Je suis persuadé que vous êtes capable de faire des grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Pourtant, j'ai joué dans le terrain, il y avait Messi, Cristiano. C'est des meilleurs joueurs que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Parce que comme ça, tu te donnes pas de limite et tu essaies de donner le meilleur de toi-même. Il y a quelque chose... Tu te sens libre vraiment aujourd'hui? Je me sens libre parce que je gagne bien ma vie. Et sinon, on n'est jamais vraiment libre. La liberté, c'est lié à l'argent selon toi? Dans une société de consommation capitaliste, ouais, bien sûr. Si tu veux rentrer en France, là, si t'as pas d'argent pour le péage, tu restes à Dour, frérot. Donc t'es pas libre. Tu peux aussi vivre dans une Quoi, cabane... frauder le péage? Tu te retrouves en... Oui, vivre dans une cabane, mais là, vivre dans une cabane, on n'est plus dans le contexte de société. C'est vrai. Si tu veux être libre, faut t'exclure de toute civilisation et de règles établies par les humains. Faut retourner à l'état sauvage. Si t'es en société, la liberté, c'est la plate. Oui, elles seront que là pour mon argent, ouais, ben c'est bien, si elles seront que là pour mon argent, c'est qu'elles seront là toute ma vie, alors, parce que j'aurai de l'argent toute ma vie. Bah ouais, frérot, t'as peur de quoi? T'as peur de tomber? Ouais, si t'as plus d'argent, j'aurai de l'argent. Parce que c'est comme ça, je me suis battu pour ça, et il n'est pas question que ça finisse. L'argent est très simple, pour tout le monde. Dépensez moins que vous ne gagnez. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, ou autant que vous gagnez, vous n'irez nulle part. Vous ne travaillez pas pour vivre, mais vous travaillez pour survivre. Le principe est simple. À la fin de chaque mois, vous devez transférer un peu d'argent du mois précédent. C'est comme ça qu'on crée cette stabilité, cette aisance financière. Ce n'est pas le montant que vous gagnez qui est le problème. Le problème, c'est votre façon de user le montant que vous gagnez. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais lâché. Et au final, c'est une récompense. Depuis 3 ans, je monte, je m'arrête pas et je continue en fait. J'habitais chez mes parents. Quand moi j'habitais chez mes parents jusqu'à 32 ans. Ah ouais? Ouais. Ma mère, quand je suis parti, j'avais l'impression que j'étais parti à 17 ans. Elle a fait ça. Ça y est, il va partir vers une autre vie. Maintenant, 32 ans. C'était pas bien. Non mais sérieux, j'étais chez mes parents. Je jouais à la PlayStation toute la journée. Du matin au soir. Ah ouais. Personne m'appelait. Moi, c'était un truc de ouf. Personne m'appelait. C'est là où c'est un truc de ouf. Personne t'appelait, personne te calculait. Personne et me aujourd'hui, calculait. ton téléphone doit personne sonner. me calculait. Moi, je captais pas chez moi. Je jouais à la PlayStation toute la journée. Le soir, à 19h, je sortais pour voir un peu qui m'avait laissé des messages. J'avais toujours, vous n'avez aucun nouveau message. Et bon, vas-y, je vais retourner jouer.
à personne pendant 2 mois, je vais retrouver le business mieux que quand je suis parti. Je vais avoir gagné plein d'argent, même si j'ai rien foutu. Parce que j'ai un CEO de malade, j'ai une CO de malade, et dans chaque pôle, j'ai des mecs qui sont ultra déter. Le jour où j'ai eu mon premier client, je me suis rendu compte que moi, Yomi, à 20 ans, je peux gagner de l'argent grâce à mon propre business. Je peux devenir riche maintenant. Non, t'as pas besoin d'aller étudier pendant 5 ans, de travailler dans une multinationale, de faire des trucs que tu kiffes pas, de faire du métro boulot dodo. Et au fur et à mesure, je voyais que ça montait de mois en mois, je gagnais toujours plus. Après, je découvre le e-commerce, bim, je gagne 3 fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus. Je me mets à vendre des formations, je me fais faire du coaching, bam bam bam, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je voyais que plus je travaillais, plus j'essayais des trucs, plus ça fonctionnait. Je me dit, je vais recruter. J'ai recruté la meilleure personne et je sais que si je prends peut-être beaucoup plus de temps en amont, je suis peut-être un petit peu lent, je prends du retard au début, ensuite il va aller 1000 fois plus vite parce que j'ai la bonne équipe. Ce que tu dois faire pour lancer un business et réussir aujourd'hui. Tu choisis un business model, tu te formes, tu te lances. Tu apprends tes erreurs, tu continues. Tu apprends tes erreurs, tu continues, tu apprends tes erreurs, tu continues. Tu te formes peut-être un petit peu plus, tu apprends tes erreurs, tu continues. Au bout d'un moment, ça marche. C'est pas plus compliqué. Mais qu'est-ce que vont faire les gens? Mais je peux pas aller démarcher des clients, je suis pas encore assez bon. J'ose pas lancer des publicités, je suis pas sûr que ce soit le bon produit. Ça, c'est 90% des gens qui n'arrivent jamais à atteindre le résultat. Tu sais déjà comment réussir, tu es juste en train de te trouver toutes les excuses et de surcomplexifier la chose parce que t'as peur de passer à l'action.